glisse sur le carrelage Achille. Là, vous êtes prêts? Les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux. Achille, fais le roi. Voilà, lui aussi. Oui, les cadeaux. Ma tasse, déjà. La tasse action. Montée. Papa, mon thé, il a explosé. J'ai voulu me faire le thé qu'il y avait là qui s'appelle Relax. Ça m'a pas relax du tout. Il a explosé dans ma tasse. J'en ai fait un autre. Alors, c'est parti les calendriers parce que j'étais en train de faire une sieste. Toi, je vais te donner du canard et des cranberries, tu vois. J'étais en train de dormir. Achille. Le retour de Achillus. Le 3. Oh, le 3, c'est le petit Shiba. Viens, petit chiot. Petit chiot. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Après, j'ai de plus en plus de mal à sortir le truc. Oh, c'est des petites étoiles. Vous voyez pas, mais c'est des étoiles dans un truc flocon. Ça a l'air d'être rouge machin. C'est aussi duck cranberry. Ou alors c'est beef et sweet potato. Achille, c'est quoi? C'est beef ou sweet potato ou c'est cranberry Tu ne sais pas? C'est plastique. Tiens, donne à la bête. Les parents n'attendent pas. Alors, numéro 3, papa, maman. Là. la petite guirlande. Oh, ça va être une bataille là. Ça va être à celui qui le prend en premier. C'est quoi? C'est le bleu foncé, c'est bouché. Chocolat noir 45% fourré d'un suprême fondant. C'est maman, ça plus. Moi, je le mange. Tu veux pas de chocolat noir? Non, j'aime pas. J'aime pas du tout. Je voulais une bataille. Non, sans passer. Je voulais voir du sang. Ici. Hop. Hop. Oh. Oh. C'est une petite enveloppe mystérieuse. Oh. Oh, c'est un bracelet. Ça va être pour maman encore. C'est un petit cœur. C'est trop mignon. Un petit bracelet? Oui, voilà, ça va être pour maman. Encore. Et le thé aujourd'hui, papa, c'est 3 gingembres. C'est celui qui est orange, qui est tout là-haut. Et c'est pour toi, parce qu'on se souvient l'année dernière, je me suis étouffée avec. C'est du piment. Tu le goûteras ce soir. Ok? Je te ferai goûter. Ça sera peut-être aimable. Ce sera peut-être aimable. Tu vois, ça rend aimable le gingembre. Donc voilà, 3 gingembres. C'est bon, vous êtes contents? Ah, super. Ils m'ont Ouais, réveillée. j'ai des beaux cadeaux. Je dormais. Papa, t'as rien eu? Oh. Si, t'as eu le thé. Quoi? Il y a le bracelet Tu auras le thé ce soir, tu vas voir, ça va te faire oui, des un petit émotions. Avec son bracelet. Ça te plaît? Ils l'ont fait bleu comme Nivea là. Oui.
coucou les copains. Les boucles d'oreilles du jour, ce sont des petits non pas canne à sucre, chaque année. Des sucres d'orge, yes, des petites sucres d'orge, un sucre d'orge. Le français c'est compliqué. Bonsoir, comment allez-vous? Nous sommes le jour 3, oui, il faut que j'aille changer Joël d'ailleurs, purée. C'est parce que je suis pas vers lui, mais maintenant Joël est en place. Donc Joël va pouvoir nous dire. D'ailleurs j'ai remarqué que je suis la seule à faire Joël comme ça. D'ailleurs mon papa me l'a dit, il m'a dit normalement tu dois mettre les jours avant Noël sur ce genre d'éphéméride de machin bidule là. J'étais là oui je vois bien que tout le monde met les jours avant Noël, mais moi je mets le jour qu'on est en décembre parce que je me rappelle plus. Mais donc bonsoir, on est sorti un petit peu beaucoup avec le petit chien qui est en ce moment même en train de se sécher le bidou. Il a étendu toutes ses pattes comme ça, il est comme ça. Il est en train de se réchauffer le bidou sur le plancher chauffant et à côté du feu. Il est tout bien, il est tout content. J'ai ouvert les calendriers vite fait avant que mes parents y partent parce que ils étaient trop excited. Et alors je vois tous les copains, les copines qui sont à Montreuil, enfin au salon du livre de la jeunesse en fait, comme j'étais l'année dernière. Et plus ça va, plus je me dis heureusement que je suis pas allée. Pour mon anxiété sociale en fait, heureusement que je suis pas allée parce qu'il y a beaucoup de monde. Je crois qu'il y a plus de monde que l'année dernière. Et je vois que même les copains, les copines qui ont généralement pas du mal, enfin qui sont assez à l'aise dans ce genre d'événement, ils sont déjà tous épuisés, ils en peuvent plus. Je crois que moi j'arrivais déjà l'année dernière, j'ai pleuré, donc je pense que cette année ça aurait été pire. Je vois que tous les trains sont retardés comme d'habitude, en plus avec la neige et tout, c'était sûr que j'allais louper mon train. Enfin bref, je pense que ça j'ai bien fait, mais j'avoue je suis un peu triste parce que j'aurais trop voulu voir les copains, les copines et vous voir vous aussi. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui me disent je suis là-bas, est-ce que je peux te croiser? Je suis là, je suis à l'autre bout de la France. Tu vas pas me voir. donc voilà, je suis un peu triste pour ça parce que j'aurais trop aimé pouvoir voir des gens quand même. Et en fait je voudrais vous voir et voir les copains copines, mais sans le train, sans le monde, sans devoir faire du sport pour aller depuis le métro jusqu'au salon, depuis le métro jusqu'aux appartements de mes copains copines et tout, parce que je ne peux pas marcher, et sans les nuits d'insomnie, sans le stress, vous voyez, j'aimerais trop, mais ce n'est pas possible. Et cette année je me suis dit bon c'est bien parce que c'était vraiment depuis le premier vlogmas, depuis le 1, le salon commençait et je crois que j'aurais pas... L'année dernière il me semble que j'avais fait un vlogmas et après j'étais allée au salon, mais là j'aurais pas tenu de faire mon montage et tout. C'est surtout le train, je vois le nombre de retards, je pense que le mien aurait été en retard, c'est sûr et certain. Aujourd'hui... Mika vient de me répondre d'ailleurs parce que j'ai dit je crois que heureusement que je suis pas venue. Il m'a mis tu serais morte, enterrée et dépoussiérée. C'est à peu près ça. Quand je vois que des gens qui ont pas trop d'anxiété sociale et qui sont forts physiquement, on veut comparer à moi parce que j'ai zéro muscle, faut savoir et tout. Je les vois qui sont épuisés, qui commencent à pleurer de fatigue et tout. Je me dis mais moi j'aurais peut-être hurlé. J'aurais peut-être fait un scandale là au milieu tellement j'en pouvais plus. Donc en même temps tant mieux. Je vous ai pas ruiné votre salon de Montreuil parce que ça aurait pu être grave. Mais donc ce que je vais faire c'est que déjà j'ai fait mon sport de la journée incroyable. On a monté toute une côte pour aller voir la petite cabane. Si vous avez vu sur les images, on a trouvé une petite cabane avec des champignons et tout. Achille il était trop content, il voulait pas partir. J'étais mais monsieur en fait on peut pas habiter là. Monsieur, il voulait habiter là, donc voilà, il était très content. Et du coup on a marché dans la neige, mais j'en peux plus, déjà rien que ça. Et donc là je vais me reposer, je vais faire mon petit puzzle. Je sais pas encore si je vais faire mon puzzle ou si je vais faire du diamond painting parce que j'ai envie de faire du diamond painting.
aussi, je vais peut-être faire les deux, les quatre, les deux, parce que je vais peut-être faire les deux, parce que j'ai un peu des deux. Je vais attendre mon papa pour faire le puzzle aussi de cette année. Mais en tout cas, je vais faire le puzzle et je vais lire. Et ce que je vais faire, c'est que je vais alterner. Alors je fais un truc que je fais jamais d'habitude, là je lis 40 livres en même temps. Voilà, mais je suis trop excited, j'ai envie de commencer trop de trucs. Donc je continue à lire The Serpent and the Wings of Night, le serpent et les descendants de la nuit sur ma Kindle. Je le lis quand je suis dans mon lit. Je continue à lire le petit livre de Ludo en papier. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des audiobooks sur Nextory pour pouvoir faire mon puzzle et mon diamond painting. Et je vous ai fait une petite sélection. Alors Nextory eux-mêmes, ils ont fait une petite sélection de Noël où ils ont tous leurs titres de Noël. Et en fait, moi j'ai choisi ceux qui m'intéressaient le plus et ceux que j'avais dans ma pile à lire d'ailleurs. Et je me suis dit que j'allais vous montrer lesquels étaient présents sur Nextory. Je vous le montrerai, je vous ferai aussi des petits visuels Instagram, peut-être que je vous les intégrerai en même temps. Comme ça vous pouvez voir. Et j'ai toujours mon petit lien magique dans la barre d'infos qui vous offre 45 jours gratuits de Nextory. Donc pour ceux qui sont nouveaux ici, si vous vous inscrivez avec mon lien, vous mettez toutes vos informations, vous mettez vos coordonnées bancaires, etc. Mais vous ne payez pas pendant 45 jours, vous avez gratuit. Vous pouvez tester Nextory pendant 45 jours et après vous pouvez annuler à tout moment. Et 45 jours ça fait beaucoup. Donc vous avez le time et vous avez vraiment le time d'écouter un petit livre audio et de dévorer des petits e-books sur votre téléphone. Ça marche sur le téléphone ou sur une tablette qui peut avoir des applications. Moi ce que j'ai vu dans la liste, déjà il y a Christmas Therapy de Caro Emeline que j'ai dans ma pile à lire, que j'ai en papier et que j'ai acheté cette année et que je veux lire. Quand j'ai vu qu'il était en audio, je me suis dit ça pour faire le puzzle ou pour faire du diamond painting, très très bien. Donc déjà celui-là, je pense que je vais me le faire. Ensuite, il y avait Comme une déesse de Roxane Malone. En fait, je l'ai vu sur les chaînes des américaines et je savais pas qu'il était traduit. Et il y a un petit chien. Il y avait un petit chien sur la couverture. Donc ça aussi en audio. On a Icebreaker de Anna Grace qui est en anglais par contre. Je l'ai trouvé en audiobook mais en anglais. Il est aussi en e-book, en anglais aussi. Mais j'ai la version française en livre et je voulais le lire en livre. Et je voulais le lire pour cet hiver pendant qu'il y a de la neige et tout ça. Et je me suis dit c'est bien d'avoir l'audiobook en anglais parce que pour ceux qui peuvent lire en anglais, du coup c'est pratique. On a aussi un Georgia Caldera en e-book, donc Embrasse l'hiver et danse avec lui. Celui-là je l'ai dans ma pile à lire, donc je l'ai en papier. Et je veux le lire, je le sors chaque année et chaque année je ne le lis pas, donc je me disais il est sur Nextory comme ça je peux le lire, il est en e-book celui-là. On a aussi le Chloé Duval, celui-là c'est pareil, c'est une romance de Noël de chez Bookmark que j'ai depuis je crois les premiers vlogmas que j'ai fait. Les tout premiers vlogmas que j'ai fait, j'avais acheté les romances de Noël de chez Bookmark. J'avais acheté celle-là, Cher Père Noël, qui est une romance MF. Celle-là, je m'en souviens avec une... il y avait, je crois, un papa qui a une petite fille. Et la petite fille, elle trouve une amoureuse pour son papa, je crois, à Noël, un truc comme ça. Et c'est trop mimes. Mais je l'ai en papier, je l'ai jamais lu. Mais elle est sur Nextory aussi. Sinon, dans leur sélection, j'ai découvert des livres dans des petites maisons d'édition que je connaissais pas du tout. Et donc là, on a Chalet, Boule de neige et Abominable Yeti de Enel Tismae. J'aime bien la couverture. C'est juste ça. C'est la couverture. C'est super kitsch, j'adore. C'est tout ce que j'aime. En e-book également, il y a Un Noël hors du commun de Émilie de Meaux. Et pareil, c'est la couverture. Avec la petite maison dans la nuit comme ça, qui a l'air trop cocooning, je veux tester. Et puis on a Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël de Valentine Stergam que j'ai aussi en papier, que j'avais acheté le temps où il était sorti. Et en fait récemment je regardais les vlogmas de Elise de A Book and a Cup et elle avait lu celui-là, elle l'avait bien aimé, elle avait dit que c'était une des romances de Noël qu'elle aimait bien. Et donc je me suis dit, il est en e-book sur Nextory, donc celui-là. Et puis un autre que j'ai découvert, il y avait un petit chien, j'étais obligée, c'est Lovely Christmas de Amandine Alba. Le petit chien. Les petits chiens. Maître sexy à vendre, j'y fais peur. Il a une petite pancarte où il y a écrit Maître sexy à vendre.
Juste ça. Juste, c'est le monsieur, il a un petit chien. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. En plus, je sais que Butterfly, c'est une maison d'édition de romance, donc j'ai trop hâte. Et aussi récemment ils ont ajouté le livre de Sophie Jomain. Donc moi Sophie Jomain je la connaissais avec Les Étoiles de Nocède que j'ai adoré. Et depuis j'ai trop envie de lire une de ses romances de Noël. J'en ai plein dans ma palle. À chaque fois je les lis pas. Et cette année elle a fait un calendrier de l'Avent romance. En fait c'est un livre calendrier de l'Avent. Vous avez peut-être vu passer son livre. Vous avez chaque chapitre qui est un peu enfermé dans une page et il faut découper les pages pour découvrir le chapitre. Donc chaque jour vous avez votre petit chapitre et ça a été sold out partout parce que tout le monde trouvait ça trop bien comme idée d'avoir un petit chapitre enfermé qu'il faut ouvrir et après on lit son chapitre par jour. Et en fait il est sold out partout, ils ont dû le réimprimer, enfin c'était la guerre. Et ce qu'ils ont fait sur Nextory c'est qu'ils vous mettent chapitre par chapitre. Et donc là pour l'instant on a le 1, le 2, le 3 je pense, mais ils sont séparés dans Nextory. Il faut chercher Sophie Jomain, Un cœur pour Noël, 1er décembre, 2 décembre, 3 décembre. Et je pense que je vais rattraper. Je vais les lire, ils sont en e-book. Je vais lire les petits chapitres que j'ai de retard parce que c'est vrai que j'ai pas de livre calendrier de l'Avent cette année. Les années précédentes on faisait les livres de Erika Boyer mais... je pourrais refaire un autre livre de Erika Boyer, mais je me suis dit comme celui-là est sur Nextory, je vais en profiter et donc je vais rattraper les petits ceux qui me manquent là, j'en ai 3. Donc je vais lire les trois premiers chapitres de ce petit calendrier de l'Avent parce que je veux trop voir Sophie Jomain dans autre chose que Les Étoiles de Nocède et voir si j'aime bien, surtout dans un truc de Noël. Je pense que ça va le faire, je pense. Mais donc voilà, et c'est trop bien sur Nextory parce qu'ils vous mettent vraiment un chapitre par jour. Donc vous avez vraiment le petit calendrier de l'Avent. Donc ça c'est trop cool. Donc si vous voulez lire avec moi le petit livre calendrier de l'Avent cette année, c'est sur Nextory, c'est gratuit. Exactement Achille. Je sais pas si vous avez entendu, Achille a dit... Et oui, c'est exactement ça. Mais donc voilà, je vais faire puzzle, diamond painting, petit chocolat chaud, petit... On va se calmer. Je vais rien que de voir les gens qui courent dans Montreuil. Je suis dans le salon de Montreuil, je suis épuisée. Mais tous ensemble. On fasse un gros câlin de coup de cœur, tous ensemble. Elle dit n'importe quoi. Ça fait un moment que je ne suis pas venue, donc je n'ai plus trop l'habitude de parler devant la caméra, j'avoue. Et j'ai fait des dernières vidéos. C'est là qu'on voit que chez moi tout est jaune. Il y a beaucoup de jaune, donc la lumière est jaune. Mais petite update lecture, j'ai commencé sur Nextory, je me suis dit que j'allais lire en e-book parce qu'en fait je regardais les vidéos de Candy Shy, de Céline, et elle fait des vlogmas et je suis trop contente. Je suis trop contente parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas regardé ses vlogs et je la suis depuis le début. Ça fait... ça fait très longtemps, je la suivais quand elle avait un blog qui s'appelait Au boudoir de Candy Shy, mais qui était genre là il y a plus de 10 ans. C'était il y a plus de 10 ans maintenant. Mais bref, je voulais regarder ces petits vlogmas et donc je me suis dit je vais me faire un e-book. Je vais me le faire en même temps. Et j'ai mis l'e-book Un cœur pour Noël de Sophie Jomain sur Nextory. Je me suis dit que j'allais rattraper les petits chapitres. J'ai lu les 3 premiers pour me rattraper et j'aime trop. Je trouve que c'est trop mimes. En fait, je sais pas pour ces autres romances de Noël, mais je pense qu'elles sont un peu plus adultes, d'après ce que j'ai entendu sur les réseaux. Mais en tout cas, celle-là, ça me fait vraiment penser à Nocède, à Les Étoiles de Nocède, parce que c'est une jeune fille qui a 19 ans, la jeune adolescente qui retourne dans son village natal. En fait ses parents ils sont divorcés et elle va voir son père pendant les vacances de Noël et elle retourne dans son village natal qui est un village
de ski. Ça ne s'appelle pas comme ça. Une station de ski, enfin, comment on appelle ça? Une station de ski. Et son père, il a un chalet et tout, il connaît toute la montagne, ils font des randonnées, c'est l'ambiance immaculée, l'ambiance est trop cool. Donc elle arrive là-bas et elle attend sa meilleure amie doit arriver, doit revenir aussi dans le village à partir d'un certain temps. Mais pour l'instant, elle est toute seule et en fait, elle a subi une greffe du cœur parce qu'elle a toujours eu des problèmes au cœur et puis récemment elle a eu une greffe donc on voit que ça c'est un peu compliqué pour elle et donc elle doit s'adapter dans plein de choses. Mais donc elle va voir son papa, l'ambiance de Noël et tout et elle arrive là-bas, elle recroise le frère de sa meilleure amie qui est pas encore là. Mais le frère est bien là et le frère a bien grandi, ils se sont pas vus depuis 4-5 ans et elle se dit ouh. Déjà elle se dit ah la dernière fois que je l'ai vu il était couvert d'acné, maintenant ce n'est plus le cas et j'adore, franchement j'adore les gens qui n'ont plus d'acné une fois un certain âge, you know. Moi ça ne m'arrivera jamais, c'est vraiment le truc d'acné juvénile, c'est pas mon cas. Mais bref, il y avait ce truc là mais qui est en soi assez représentatif des personnes normales qui n'ont pas d'acné, j'imagine. Mais j'aime bien l'ambiance et c'est très les étoiles de Nosed où c'est cliché. Elle essaye de sortir un petit peu, mais elle a du mal depuis qu'elle a eu sa greffe de cœur. Elle a un petit peu, bon je sais pas si on va parler d'anxiété sociale ou pas, mais en tout cas elle a du mal à se lier d'amitié aux autres, elle a du mal à sortir, même si elle rencontre plein de gens qu'elle connaît dans ce petit village, elle les re-rencontre du coup, et il l'invite à sortir, à boire un verre, à faire des trucs, et à chaque fois elle se sent pas très bien. Et donc, très bonne représentation pour moi, mais je sais pas si on va vraiment parler d'anxiété sociale. Et voilà, et bien sûr elle tombe sur le frère de sa meilleure amie toutes les 5 minutes. Et donc je pense que ça va être une petite romance entre eux et c'est vraiment trop mimi, très cliché, très young adulte, même si elle a 19 ans, mais j'aime bien, je m'attendais à ça parce que je m'attendais aux étoiles de Nosed version romance de Noël, donc voilà, et ça se lit très bien, le livre est super beau, il est tout bien décoré, on a sur Nextory les petites fioritures qui sont ajoutées aux pages, c'est trop beau. Et donc voilà, je vais me lire mon petit chapitre par jour, c'est trop mimes, j'aime bien. Donc j'ai commencé les 3 premiers, et pour l'instant j'aime beaucoup. Ok, c'est l'update du point de vue de Georges le double menton, mais pour une raison bien précise. C'est que je suis avec Minamgru. Donc ça vaut le coup... Oh, je sais pas filmer.
Désolée. Ça vaut le coup. Ok. Ça vaut le... Regardez la fiche d'Emeline. Et regardez, c'est lui. C'est lui qui remplit mes rêves en ce moment. C'est dans Le Descendant et... Le Descendant. Le descendant et le montant. Le serpent et le descendant de la nuit. Yes. Mais donc, coucou, je m'apprête à aller dormir. Va falloir que j'enlève mes magnifiques boucles d'oreilles du jour. Bonjour. D'ailleurs, je vous ai mis en barre d'infos parce que ma maman, elle m'a dit tes abonnés, ils veulent les mêmes que toi de boucles d'oreilles. J'étais là, ah, ça se peut. Faudrait que je mette le lien en barre d'infos parce que c'est des boucles d'oreilles Amazon si jamais vous les aimez bien. En plus, je trouve qu'elles étaient pas chères parce que j'en ai vraiment plein. J'ai beaucoup lu aujourd'hui finalement parce que j'ai fait la petite balade avec mon papa et après j'ai fait tout de l'audiobook. J'ai fini mon diamond painting. Vous avez vu mon diamond painting? C'était, je me rends compte que les diamonds sont pas du tout au bon endroit une fois que je mets la lumière, mais tout va bien. Et j'ai eu du mal à ne pas mettre des diamonds partout. Mais vous avez vu mon petit bonhomme de neige comme il est mimi? Donc voilà, contente d'avoir enfin fini un truc parce que je vous avoue que j'avais pas la patience. Quand je l'ai commencé, je me suis dit j'y arriverai jamais, je le ferai jamais. J'ai pas envie de le finir. Et en fait, je l'ai fini en une soirée. Et je suis contente pour un coup d'avoir fini une activité. Normalement, j'abandonne très vite. donc, très fière de moi. Mais du coup, j'étais en train de lire des audiobooks en même temps. Et du coup, j'ai lancé en audiobook celui-ci. Parce que du coup, j'ai pris des livres qui étaient dans ma palle. D'ailleurs, je vous montrerai aussi ma petite palle du Cold Winter Challenge et les petits livres que j'ai rajoutés pour Noël. Mais donc ça, c'était dans ma roulotte qui est là-bas et avec tous les livres que je voulais lire pendant cette saison. Et en fait, j'ai DNF. J'ai lu l'audiobook jusqu'à 21%. Ah, il se lit vite, hein, parce que... Alors, ça, j'y étais pas. 8 minutes. Ok, j'en étais là. Très exactement. J'en étais là, voilà. J'ai lu ça en audio. Et je me suis arrêtée, même si ça se lit très bien. Maintenant, je remarque oui, quand je vois ce que j'ai lu, ça se lit très rapidement, en audio notamment. Et j'adore vraiment cette couverture, je l'aime trop. Mais j'ai senti que j'allais pas trop apprécier les personnages. C'est cette histoire où vraiment le titre l'indique, Christmas Therapy. On a un monsieur qui déteste Noël. En fait, il déteste Noël parce que sa maman est patronne de Christmas Land ou je sais plus comment ça s'appelle. Anyway, elle est patronne d'une grande boîte qui est spécialisée dans tous les trucs de Noël et tout. Et lui, il est hyper grognon parce qu'il est là, t'as beau être patronne d'un truc de Noël, en fait, t'étais jamais là pour Noël, gna 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 gna. Il lui reproche beaucoup de choses. Le premier chapitre, c'est lui qui hurle sur sa mère pendant 50 ans comme quoi elle était pas assez là. Donc, d'accord monsieur. Et donc du coup, il déteste Noël. Il a des potes avec lui qui détestent aussi Noël pour des raisons qui varient de l'un à l'autre. Mais donc voilà, ils sont tout contents. Ils s'achètent des t-shirts avec Fuck You Santa dessus. Et ça les fait rire. Voilà, donc bon. Voilà, quand on est dans ces chapitres de son point de vue à lui, il est un petit peu lourdeau là avec ses potes là. C'est vraiment cette année, ils ont acheté un t-shirt où je ne suis pas un sapin mais tu peux toucher mes boules. Voilà, voilà. Et puis ils sont tout contents de leur truc, bref. Et ils sont très sérieux about it aussi. C'était peut-être ça mon problème, c'est que ils sont très sérieux, ils détestent Noël et bref. Et en fait, lui, il va se retrouver dans cette thérapie que cette psy organise. Ça aussi, c'est pas très plausible. c'est pas très plausible. Je sais pas si c'est pas un peu... Bon, déjà, ça me trigger parce que je sais pas pourquoi j'ai cru que ça allait parler sérieusement de santé mentale et tout. C'est pas très sérieux, c'est vraiment très second degré. Et d'un côté, bon, c'est pas non plus vexant, mais c'est que ça trigger des trucs parce que moi, beaucoup de mauvaises expériences avec les psychologues et les psychiatres. Et donc, quand je vois cette psychologue ou psychiatre, je ne sais plus laquelle des deux d'ailleurs, parce que si elle fait une thérapie sur Noël, anyway, voilà, qui veut réconcilier les gens avec Noël, soit
les défaire de leur obsession de Noël, machin. Je suis un peu... Bref, non seulement ça rappelle des mauvais souvenirs, mais en plus c'est pas... J'ai du mal à capter le second degré parce que la thérapie... voilà. Bref, mais donc voilà, il y avait ce petit côté-là, mais je me suis dit je peux laisser de côté second degré, petite romance de Noël, c'est mignon. Donc voilà, mais le monsieur, voilà, était très très grognon, était très sérieux dans sa grognonité. Je vous dis, premier chapitre, il hurle sur sa mère, comme quoi c'est sa faute qu'il aime pas Noël, et gna gna gna. Sa mère veut qu'il reprenne l'entreprise et lui il veut pas. Et donc du coup elle le force à faire cette thérapie pour le guérir de Noël soi-disant, et elle lui dit un truc, c'est pareil, les raisons pour lesquelles ils font cette thérapie qui n'a déjà aucun sens, les raisons n'ont aucun sens non plus. C'est qu'il est là, non je veux pas reprendre l'entreprise familiale. Elle dit d'accord, tu reprends pas l'entreprise familiale, mais en échange tu fais une thérapie pour te soigner de ton aversion à Noël. Et il a ouais ok je ferai la thérapie. Donc il a vraiment moyen de ne pas y aller. Genre vraiment. Bref, et puis elle, notre jeune femme, elle adore Noël, elle est coach de vie. Donc déjà ça, voilà, elle est en mode j'adore donner des conseils aux gens, je suis coach de vie. Bon, certes. En fait, elle a coaché du coup une jeune femme qui a organisé un Noël. Elle voulait organiser un super Noël, sauf que tout est parti en cacahuète. L'appartement a fini par brûler parce que les bougies ont brûlé l'appartement, le sapin a cramé, enfin voilà, tout est parti en cacahuète. Et la dame qui a organisé Noël l'a accusée, elle, parce que c'est une femme riche, dans une famille riche et tout. Elle a accusé sa coach de vie, elle dit c'est la faute de ma coach de vie qui m'a dit de mettre des bougies, machin bidule. Et donc la famille qui est riche là et qui a perdu son appartement, mais s'ils sont riches et qu'ils ont perdu un appartement, ça... Anyway. Voilà, ils l'accusent, mais au lieu de lui faire un procès, parce qu'un procès serait trop long et attirerait l'attention sur eux, qui sont une famille réputée et machin bidule, ils veulent que la coach de vie fasse une thérapie pour se guérir de son acronisme, non c'est pas la même chose, du fait qu'elle soit accro à Noël, de son obsession avec Noël, et en échange ils font pas de procès. Mais genre... C'est le truc le plus what the fuck de l'univers. Y a pas... Et oui, je comprends, c'est second degré, c'est un peu comme les films de Noël, c'est... Voilà, pas trop... Il y a pas à avoir beaucoup de sens. Mais là, c'est presque trop recherché, du coup. C'est trop n'importe quoi. Parce que là, vraiment, on aurait inventé un truc où c'était une amie qui la force à aller, ou je sais pas quoi, mais là c'est une histoire vraiment très très rocambolesque, et j'étais... What? Bref, donc les deux se retrouvent à cette thérapie, ils sont mis les deux en groupe, forcément, et ils doivent faire des petites activités rapport avec Noël pour se soigner l'un et l'autre. Ça aussi, bref. Bref. Et voilà, mais en fait, déjà, les chapitres du monsieur, j'aimais pas être dans sa tête parce qu'il était très... c'est grognon, mais au point où moi, il m'a énervé en fait. Il n'y a pas à être grognon à ce point. Oui, ok, sa maman était pas là pendant Noël, et donc du coup, il aime pas Noël, machin. Mais il a pas à faire subir aux autres en fait. Après, il est direct méchant avec notre jeune femme Maureen, là, il lui parle mal et tout, en fait, et il y a pas. Pour moi, il y a pas. Et puis elle, ça n'avait aucun sens en fait qu'elle fasse le truc, même si elle était mimes, voilà. Et aussi, un gros truc aussi, c'est que dans cette histoire, ça se passe à New York. Et on est censé être avec des New-Yorkais, qui sont donc des Américains. Et en fait, cette histoire fait très française, parce que c'est écrit par une autrice française. Et ils se comportent comme des Français, en fait, les personnages. Et donc, à chaque fois qu'on nous rappelle qu'on est à New York, je suis là, ah oui, oulala. Mais ils ont des expressions françaises et ils font tous des trucs très très français. Donc, à chaque fois, ça me perturbait dès qu'on disait New York, en fait. Et on voit bien que c'est pas des gens qui sont français expatriés à New York, qui sont vraiment new-yorkais, en fait. Et donc c'était pas très très bien blendé. Bref. Donc voilà, 21%. J'adore toujours cette couverture. Sinon, c'est très mignon, ça se lit très vite. Si jamais vous pouvez supporter les grumpy, je pense qu'il va s'améliorer très très vite et il va pas être grumpy trop longtemps. Donc si vous pouvez supporter ça et un petit peu l'ambiance film de Noël où il n'y a pas tellement de vraisemblance, et au contraire, plus c'est what the fuck, plus ça marche. Vous voyez, si vous voulez un petit truc comme ça, je pense que
ça peut vous plaire et ça se lit vraiment très très vite. Mais donc j'ai DNF à 21% et après j'ai lancé l'audiobook de Icebreaker mais en anglais. Il est en anglais sur Nextoto et là je l'ai en français, c'est chez BMR. Et j'ai lu que 7% mais ça fait très romance université, romance contemporaine université, où on rencontre nos deux personnages. Ils sont pas tellement en couple mais ils sont en train de fricoter avec d'autres personnes. Voilà, ils fricotent de manière casual avec des personnes, notamment notre jeune fille. Elle a un espèce de copain qu'elle retrouve de temps en temps, mais ils sont pas officiellement ensemble. Et voilà, et lui, il se tape plusieurs filles, notamment au début. Il y en a une qu'il voulait pas se taper, il se l'est tapé sans faire exprès. Vraiment, j'étais là. Ouais. Quel est l'intérêt? Je vois pas trop. Et puis voilà, donc elle est figure skater, donc elle est patineuse et lui, il joue du hockey. Il fait du hockey sur glace. Et là, ça vient à peine de commencer où vraiment on était dans leur côté de l'un et de l'autre. On voit qu'elle vit en coloc, qu'elle a un partenaire de patinage là qui s'appelle Aaron, qui est très beau mais avec qui elle ne sort pas et il n'y a jamais eu d'ambiguïté machin. Donc voilà, il n'y a rien entre eux. Voilà, là, ce monsieur avec qui elle hook up, lui, pareil, il vit dans le truc des hockeyeurs. Là, je crois qu'il vit avec ses copains hockeyeurs. Il se tape des filles sans faire exprès. Il va à des soirées, il oublie ce qu'il fait, bref, des choses comme ça. Elle aussi, on voit qu'elle aime bien aller à des soirées. On voit ça au début et d'un coup là, ça vient d'arriver le petit... Bon, je suis à 7%, hein, mais le petit truc qui fait que ça va changer, parce qu'en fait, il y a les hockeyeurs, leur rink, là, leur patinoire a été saboté. Ils font toujours des blagues les uns aux autres entre équipes sportives. En fait, ils se font des blagues. Sauf que là, il y a eu un problème et je sais pas encore qui a fait la blague. En tout cas, c'est pas notre personnage principal, le monsieur Nathan, c'est pas lui qui a fait ça. Il y a leur patinoire qui est cassée. C'est pas la patinoire qui est cassée, mais c'est genre le système pour geler et tout, enfin bref, ça va pas bien la patinoire. Et donc ils vont devoir partager la patinoire des figure skaters, donc des patineurs. Et c'est là, je pense qu'ils vont se rencontrer. Et pour l'instant ça va, mais c'est très classique romance contemporaine où le monsieur, il est dans sa tête, dès qu'il se passe un truc, il est là. Ah purée, bon je vais dire purée pour être poli, mais il est là, ah purée, ah puis ça, ah là là, et genre vraiment il s'exclame toutes les 5 minutes comme si c'était un truc grave. Genre. Et puis elle a sa petite particularité qui est qu'elle adore les planeurs. Et genre elle a un planeur où elle plane tout dedans. Elle met tous ces petits trucs. Mais donc voilà, je vais continuer, je vais voir si j'aime bien, si vraiment les personnages m'accrochent ou pas. Pour l'instant c'est un peu trop lambda, un peu trop... Je suis pas trop attachée au personnage, il n'y a rien qui me donne envie de continuer forcément. Mais je vais continuer un peu plus parce que 7% c'est vraiment pas beaucoup. Donc voilà, je vais continuer. Je referai peut-être un diamond painting pour le finir. C'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà beaucoup. Des gros bisous. Encore une fois, petits emojis de Noël. Il y a des emojis Candy Cane? Je sais même pas. Non, il n'y a pas d'emojis Candy Cane, sinon je les mettrais tout le temps. Je pense. Il n'y a rien qui ressemble à des Candy Cane. S'il y a des emojis Candy Cane, j'ai loupé ma vie. Enfin, vraiment. Parce que j'aime trop. Bref, mettez les petits emojis de Noël. Sur ce, je vous laisse tranquille pour ce jour-ci. Et je vous dis à demain. Parce que de toute façon, c'est tous les jours. Vous aurez peut-être bientôt une vidéo bonus. Mais de toute façon, vous m'aurez moi tous les jours. Voilà, à demain.